Oui. Et salut à tous, bienvenue sur cet appel lundi matin, notre petit rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Alors, avant que j'oublie, j'aimerais souhaiter à toutes les mamans belges et suisses une bonne fête des mères hier, parce que j'ai appris ça. Nous, en France, ce sera dans quelques temps, mais dans pas une partie du monde, c'était hier. Donc, félicitations à vous, toutes les mamans, les jeunes mamans, les mamans plus âgées. Euh, Bravo à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon pont, parce que c'était un gros pont apparemment, d'après ce que j'espère que ça vous a pas mis trop en retard par rapport à vos prévisions sur le mois sur le mois de mai. Vous savez qu'on en aura encore un autre la semaine prochaine. J'aimerais féliciter aussi toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Bravo, bienvenue à vous, bienvenue à vous, bienvenue aux personnes nouvelles aussi. J'espère que vous allez prendre l'habitude d'être avec nous les lundis matins. Et je vais vous rappeler juste un petit peu l'objectif de l'appel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps. Ça fait quelques années que je développe cette activité. Et on a décidé, à l'époque du confinement, de faire des choses en ligne aussi pour pouvoir soutenir nos distributeurs qui sont éventuellement à distance. Et l'avantage d'Internet, c'est aussi ça, c'est de pouvoir rester en contact, se voir, avoir l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, même si, euh, même si on n'est pas régulièrement en événement ensemble. Et ça, c'est vraiment un plus grâce à Zoom, grâce à Internet. Donc le lundi matin, juste pour requalifier un petit peu, que vous ayez bien présent à l'esprit pour pouvoir vous organiser dans vos agendas, le lundi matin, c'est un appel. On va faire un petit retour si on a eu des événements le week-end par rapport à des feedbacks sur les événements. Et c'est essentiellement un appel de formation, de démarrage de la semaine en fonction du mois, de reclarification des objectifs. Et on va dire que c'est un appel où je vais avoir un peu plus la parole pour justement vous partager ben, mon expérience et la manière de voir un petit peu vos objectifs et votre développement d'affaires. Donc, moi, ça fait 33 ans bientôt que je suis distributeur Herbalife. J'ai connu cette affaire quand j'étais très jeune, j'avais 24 ans, et je suis devenu président la première année. Ma vie a changé pour toujours, j'ai envie de dire. Donc, tout simplement par des bons choix à un certain moment. Et j'aimerais vous partager un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les lundis matins, de requalifier un petit peu l'essentiel, ce qui est important, ce qui l'est moins. Parce que c'est très, très facile de se perdre dans le moins dans notre activité. Donc, pour les personnes qui sont nouvelles, en fait, on va complètement contre nature d'une certaine manière, que la nature, c'est de se laisser aller. Et si vous voulez réussir, eh ben, c'est de reprendre votre vie en main, quoi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire tous les lundis matins. C'est pas simple. C'est pour cette raison que je voudrais féliciter les gens qui sont régulièrement présents, les gens qui sont régulièrement organisés pour être avec un carnet de notes devant eux. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore vraiment fait cette démarche-là, je vous invite vraiment à y réfléchir et de placer éventuellement vos autres rendez-vous à un autre horaire de façon à ce que vous ayez cette heure-là pour vous, quoi. Je veux dire, on parle beaucoup de réorganisation un petit peu de sa vie, on parle de discipline, on va parler de... des fois, il y a certaines personnes, je sais qu'il y en a beaucoup ici, qui ont pris des nouveaux engagements sur 2024 en se levant plus tôt, en ayant leurs petits rituels du matin. Eh bien, voilà, je vous invite à ce que le lundi matin, ce soit votre rituel du matin et que le lundi matin, c'est un moment pour vous, un moment pour nous, où on va être ensemble. Et je vous invite aussi à promouvoir ça. Parce que si ça vous fait du bien à vous, vous devez partir du principe que ça fera du bien à vos distributeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a toujours besoin de ça. Vous savez, Herbalife, c'est très simple de faire quelques sous avec des clients. Tout le monde en est capable. Maintenant, ça va demander un peu plus d'efforts si on veut en vivre. Et ça va demander beaucoup plus d'efforts si on veut péter le game. Ça veut dire monter dans le plan de marketing. Si vous regardez l'agenda des personnes qui ont réussi un nouveau PINS, je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour autre chose dans les derniers mois. N'est-ce pas, Marine? N'est-ce pas, Camille? Donc, c'est un petit peu c'est le prix à payer, mais comme on dit toujours, on a toujours un prix à payer.
Et la plupart des gens autour de nous, ils payent plus le prix des regrets que le prix du travail. Donc, j'espère que cette petite introduction, ça vous a donné déjà un petit peu la flamme pour que on puisse travailler dans ces prochaines minutes. J'ai des points importants. On va parler aussi euh, des échéances qui arrivent et qui arrivent à grands pas. Vous êtes tous d'accord avec moi? Qui arrivent à grands pas. Dans quelques semaines, c'est presque maintenant quelques semaines, on aura notre plus grand événement de l'année. Et, euh, et évidemment, il faut qu'on arrive avec ce fameux coup d'avance pour être prêt, pour être qualifié, pour avoir des gens qualifiés avec nous sur différentes lignes et en essayant que nos distributeurs qui existent déjà aient aussi des distributeurs qualifiés sur différentes lignes. Parce que c'est ce qui va former vos royalties et votre organisation. Vous êtes OK avec ça? Donc, voilà, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu de roue libre. Si on se met en roue libre, vous savez, il y a un danger dans notre activité, et j'aimerais que vous notiez ça dans un premier temps pour commencer. C'est une espèce de routine. Quand on s'installe, c'est bien d'avoir des bonnes habitudes, c'est bien, c'est toujours bien, évidemment, d'avoir un bon mindset, mais tout ça, ça doit s'entretenir de manière permanente. Le mindset, il s'entretient avec peut-être des bonnes lectures, des bonnes vidéos, des choses qui vont vraiment alimenter, et des actions permanentes, bien sûr, qui vont entretenir votre mindset. Des situations de la vie où on va vouloir ressembler à quelqu'un qu'on admire à la table. Ce mindset-là, il doit être sans arrêt alimenté. Parce que si vous vous mettez en roue libre, vous allez plus dans la glissade des gens normaux. Et les gens normaux, malheureusement, eh ben, les gens normaux, ils n'ont pas de succès, les amis. Les gens normaux, ils ont pas des grandes explosions, ils n'ont pas des grandes reconnaissances. Ils n'ont pas ce genre de choses, les gens normaux. Les gens normaux, on les applaudit le jour de leur anniversaire et point barre. Nous, on a l'opportunité d'avoir de la reconnaissance toute l'année. Et pour ça, il faut faire des choses différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la roue libre, ça ne marche pas. La routine, c'est l'ennemi de la croissance. La routine, c'est l'ennemi du momentum. Donc, si vous avez déjà, je sais pas, et je ne parle pas de faire des contacts journaliers, c'est notre métier, c'est notre travail. Notre travail, c'est de rencontrer des gens, de démarrer des nouvelles conversations, d'être le plus sympa, la personne qu'on a envie de revoir, de se transformer en cette personne-là. On est bien d'accord. Ça demande beaucoup d'efforts perso. Vous êtes d'accord avec moi? Ça demande, moi, ce week-end, là, j'ai eu des conversations avec des personnes nouvelles. Ça demande une intention, ça demande un accès, ça demande une accessibilité, ça demande de ne pas dire trop de conneries, ça demande d'avoir un regard bienveillant, ça demande d'avoir une bonne attitude, ça demande d'avoir l'air d'avoir des solutions à leurs problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça demande de l'accessibilité. C'est ça. On ne peut pas rester renfermé dans son coin et penser qu'on va démarrer des conversations. Non, personne ne va vouloir démarrer une conversation avec quelqu'un comme ça à part un psychologue qui vous a vu un peu dans la détresse, mais c'est tout, quoi. Maintenant, si vous voulez être un petit peu proactif, évidemment, il va falloir être ouvert à ce genre, à des nouvelles conversations. Donc ça, quand je vous parle de routine, je ne parle pas de ça. Ça, c'est la routine. C'est même pas une routine, c'est la vie. Rencontrer des gens, rencontrer de nouvelles personnes, connaître des nouvelles histoires, raconter des nouvelles histoires à des nouvelles personnes, ça, c'est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend heureux. Et c'est ce qui rend les gens heureux fondamentalement. D'écouter des histoires, de raconter des histoires, d'échanger avec les uns les autres. Si vous vous êtes mis dans un mood comme ça en démarrant votre activité Herbalife, c'est que du bonheur, les amis. C'est que du bonheur. D'être capable d'inverser une conversation qui part en vrille, qui commence à parler, à dire du mal des uns, du mal des autres, et de vous être le vecteur qui va corriger cette tendance et l'amener dans des choses bienveillantes et positives, c'est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la vie. Donc, il faut que les gens ils se réunissent autour de nous pour des choses bonnes, des choses positives, des choses d'avenir, des choses de, 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 qui procurent des bonnes émotions. Parce que quand on est au milieu de personnes qui disent du mal des autres, vous m'excusez, mais à la fin, on ne se sent pas forcément mieux, quoi. Si on est un petit peu humain, on a un peu honte, quoi. Parce que si on est resté suffisamment longtemps dans cette conversation, c'est soit qu'on a parlé, soit qu'on a écouté.
Donc le résultat est le même. À la fin, on ne se sent pas forcément bien. Par contre, quand on est dans une conversation qu'on a soi-même animée ou qu'on a été acteur de cette conversation et qu'on a apporté des solutions, des bonnes idées, de la bienveillance, des bonnes vibes, et ben, automatiquement, on se sent rechargé, on se sent bien. Vous savez, des fois, vous allez être amené à faire ça. Moi, des fois, je suis sur scène et beaucoup d'entre vous ont déjà vécu cette expérience. Quand vous êtes dans une salle qui est extrêmement positive, avec une bonne énergie, mais c'est pas important le nombre d'heures que vous allez parler. Ça vous donne du carburant, du gaz. Alors que si vous êtes dans une salle qui est plombée par des mauvaises vibes, eh bien, c'est extrêmement fatigant. Vous sortez de là, vous avez juste envie de prendre une douche d'eau bénite, quoi. Tellement vous avez été chargé en mauvaises ondes, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous demande de mettre vos caméras, je vous demande d'être vraiment avec moi dans l'histoire parce que c'est ce qui me permet vraiment de vous apporter le maximum de gaz pour lancer la semaine et de bonnes idées, de bonnes vibes, de bonnes ondes. OK? Donc, je vous parlais de monotonie. La monotonie, je vais vous la décrire un petit peu. C'est la plupart des gens qui travaillent pour Herbalife, je vais vous donner la définition. D'abord, numéro un, ils travaillent rarement 8 heures par jour dans leur activité. Chose qu'ils feraient s'ils gagnaient 1500 balles pour quelqu'un. Donc, je parle avec des personnes qui sont temps plein dans Herbalife. C'est très rare de faire 8 heures par jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a le choix. Et quand on a le choix, vous savez, quand une personne bosse 8 heures par jour pour quelqu'un, elle ne va pas faire ses courses à 14 heures. Elle va faire ses cours à 18 heures. Ah ouais, c'est plein de monde. Ben ouais, mais c'est le seul moment qu'elle a disponible pour aller faire ses courses. Ses rendez-vous chez le médecin, elle les marque après 18 heures, quand elle a fini son boulot pour gagner 1500 balles. Mais quand on est distributeur Herbalife full-time, on commence à marquer ses rendez-vous, ses courses, ses ci, c'est là, ces trucs qui rapportent pas d'argent tout au long de la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Et automatiquement, ça va nous flinguer une bonne partie de notre activité productive, pardon, dans notre business. Deuxième cas de figure, les gens qui sont à temps partiel. Les gens qui sont à temps partiel, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez votre boulot qui vous paye X et que vous devez faire parce que c'est pour quelqu'un et si jamais vous ne le faites pas, vous serez renvoyé. Donc, il va falloir un temps qu'il va falloir dédier à son activité. Et là, il va falloir avoir beaucoup plus de discipline parce que c'est aussi important de dédier un temps à Herbalife, même si on sait qu'on peut faire Herbalife tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? On peut faire Herbalife dans n'importe quel moment, même si on est à temps partiel. Si vous avez la chance d'être assez libre dans votre activité, vous pouvez très très bien être en train de faire quelque chose d'autre. Le seul moment où j'aimerais que vous fassiez pas autre chose, c'est maintenant. Voilà, c'est cette petite 45 minutes qu'on passe ensemble. Là, c'est le moment de ne pas faire autre chose. Bien sûr qu'on peut conduire, mais je veux dire, c'est pas le moment d'être sur votre téléphone, d'être en train d'envoyer un message à un tel ou un tel. Ça, c'est pour vous, c'est pour maintenant. OK? Donc, la monotonie, c'est ça. C'est un petit peu quand les gens arrivent à s'équilibrer, à s'organiser, à être un minimum organisés, qui commence à rentrer dans une espèce de cycle où il n'y a pas vraiment de changement. Par exemple, ça peut arriver quand on a un club. On va au club, on va au club, on a nos petites choses à faire quand on arrive au club. On va mettre un coup de balai pour le club, pour recevoir les gens. Je pense aux gens qui ont des clubs ici. Et on va avoir cette petite routine. Et puis en plus, après, on va se mettre derrière le bar, puis on va attendre les premières personnes qui vont arriver au club, etc. Et puis des fois, ben, les personnes, elles n'arrivent pas tout de suite. Donc on les attend. On les attend. À quelle heure Herbalife, c'est un business où on attend? Non, non. On attend 5 minutes. Si il n'y a personne qui vient, on va vite les chercher. Donc, on doit avoir la discipline de faire quelque chose qui est différent d'hier. On n'est plus comme hier. Hier, on avait des gens qui rentraient directement, mais aujourd'hui, non. Donc, aujourd'hui, il faut aller les chercher. Il faut aller. Et rappelez-vous une chose, les gains, si on limite notre activité, vous savez que j'en parle beaucoup, et Herbalife en parle beaucoup dans les derniers mois, et Eric Worre en a beaucoup parlé. Toutes les promotions qui sont mises en place, elles sont faites pour émerger chez vous l'âme d'un recruteur, l'âme de quelqu'un qui va finalement comprendre ce qu'est notre business Herbalife. Notre business Herbalife, si vous voulez la définition,
c'est apporter une bonne nutrition, des solutions nutritionnelles au maximum de gens, personnellement, et à travers un réseau de distributeurs indépendants. Rappelez-vous bien de cette définition. Parce que si vous n'avez pas ces définitions constamment en tête, votre activité, vos conversations, elles vont toutes être amenées à avoir des nouveaux clients. Et pour certains, le rassurant de l'histoire, c'est de se dire, dans mes meilleurs clients, je vais trouver mes meilleurs distributeurs. Pas forcément, pas forcément, et surtout pas tout de suite. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, il va falloir qu'au milieu, il y ait une autre conversation cruciale qui amène le client à l'idée de devenir distributeur. Ne pensez pas que c'est naturel pour quelqu'un d'être client, d'être suivi, d'avoir des bons résultats. Bien sûr, d'en parler autour de lui et de vous recommander quelques personnes, on est d'accord, de recommander des produits, on est d'accord, mais de là à faire le gap pour devenir un distributeur productif, c'est un autre monde. Il va falloir qu'il y ait une conversation au milieu. Alors, est-ce que c'est plus facile d'avoir une conversation cruciale, comme disait Eric Worre, avec quelqu'un qui a déjà des résultats? Évidemment, ça facilite, mais c'est un autre objectif. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un autre objectif. Et souvent, nous, distributeurs, on pense que les choses vont se faire toutes seules. C'est-à-dire que je vais avoir un client qui va avoir des bons résultats, qui va commencer à en parler autour de lui, et puis qui tout d'un coup va tomber sur un plan de marketing voilà, dans sa cuisine, tout fait, qui va lui donner l'idée de construire son organisation, de devenir, d'avoir ses premiers clients et ses premiers distributeurs, de devenir superviseur, d'être dans le prochain événement. Et incroyable, et on va se rencontrer. Voilà, on a eu une conversation client avec quelqu'un et 3 mois plus tard, on se retrouve dans un grand événement et qui apparaît là? Notre client, qui tout seul est devenu client privilégié, qui tout seul est devenu distributeur, qui tout seul est devenu superviseur, qui tout seul a amené déjà une bande avec lui. Et là, on se fait des bises et on est content. À quelle heure ça arrive? Notez, jamais. Jamais. Et une des choses importantes aussi, vous savez, une fois j'ai eu une formation avec Leon Weisbein à Rio, je me souviens très bien, et il avait montré son listing et il avait ouvert son listing pour tout le monde et il avait montré le nombre de zéros qu'il y avait. Est-ce que vous êtes déjà amusé à voir la tragédie? Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui voient les zéros dans leur groupe et qui ne voient pas leurs zéros des gens qu'ils ont recrutés. Les zéros des clients qu'ils ont. Hein? J'envoie à chaque fois mes petits messages, vous savez tous. Hein? Mais ils voient les zéros des autres, mais ils ne voient pas les zéros à eux. Et puis, à propos, pour voir des distributeurs avec des zéros, il faut déjà avoir des distributeurs, les amis. Parce que sinon, on n'a même pas de zéro à voir, parce qu'il n'y a pas de distributeur. Et si on veut voir aussi des zéros dans nos clients privilégiés, il faut qu'on ait des clients privilégiés. Parce que sinon, il n'y a pas de zéro à voir non plus. Donc, on est tous d'accord que notre travail, c'est d'avoir des clients privilégiés et des distributeurs. Et de faire en sorte que ces clients aient des résultats produits, on est d'accord, peut-être se convertissent en clients privilégiés, mais surtout que ces clients privilégiés, ils continuent d'utiliser les produits. Sinon, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, moi, j'ai toujours eu la théorie suivante. C'est plus facile de faire un bébé que de ressusciter un mort. On est tous d'accord avec ça, surtout à l'époque de la fête des mères. Et nous, messieurs, c'est encore plus facile. Donc, c'est plus facile de faire un bébé que de ressusciter un mort. Par contre, est-ce qu'on peut se remettre en question et se dire pourquoi tel client qui était client, qui a eu des bons résultats, a arrêté de prendre les produits et surtout a arrêté de commander ces produits? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vite, on va vite à la salle de bain, on se met en face de la glace et on se dit, est-ce que j'ai une responsabilité dans tout ça? Et si on dit oui, on peut améliorer. Si on dit non, ben, il n'était pas sérieux, vous savez, la fameuse phrase, ça c'est super, c'est super pour le moment de décontraction, mais c'est terrible pour la nuit quand on réfléchit à ça. Et on se dit finalement, j'ai peut-être pas fait
tout fait comme il aurait fallu faire. J'aurais peut-être dû être plus présent. J'aurais peut-être dû répondre ce jour où elle m'a appelé. C'était un dimanche après-midi, j'étais allongé sur le canapé, mais elle m'a téléphoné. J'aurais dû prendre l'appel. J'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Et quand on commence à se remettre en question, on se dit, OK, j'ai un client qui, à un moment donné, a mis la main au porte-monnaie, a acheté des produits, a consommé les produits, a eu des bons résultats, et maintenant, malgré toutes les informations, et là je me rappelle, est-ce que je lui ai dit que Herbalife, c'était pas juste pour perdre du poids? Est-ce que je lui ai dit que c'était un concept nutritionnel? Vous savez, aujourd'hui, je ne sais plus quand, il y a quelques jours, je lisais un article qui parlait des inflammations. En fait, est-ce que vous savez que notre produit, il est anti-inflammatoire? Est-ce que vous savez que nos produits sont des anti-inflammatoires naturels? Est-ce que vous savez que toutes les maladies tristes aujourd'hui à écouter, ça commence par une inflammation? Est-ce que vous savez qu'une inflammation, elle commence parce qu'il y a une diminution du système immunitaire? Est-ce que vous savez que nos produits servent à augmenter notre système immunitaire? Vous vous rendez compte de ça? Donc, est-ce que ce genre d'information, on pourrait le communiquer à quelqu'un pendant qu'il est encore avec nous? Je ne vous parle pas de maintenant. Maintenant, il va falloir faire comme tout le monde. Hé, comment tu vas? J'ai vu ton nom là et je voulais prendre des nouvelles. Comment va? Et alors, ton petit, il a dû grandir. Et comment ça s'est passé ce pont? Et alors, vous avez fait un petit tour et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais reprendre contact avec toi. Vous savez, quand vous avez une conversation comme ça, c'est pas pour ça que vous avez la conversation, mais normalement, quelques jours après, il y a une commande qui se fait. Il y a quelqu'un qui s'est juste rappelé de vous. Et puis il s'est dit, tiens, c'est trop bête, j'avais des bons résultats avec ces produits, c'est bientôt l'été. Je vais recommander un chèque et un thé, je vais m'y remettre. Elle était tellement gentille pour me demander si mon petit avait grandi. Vous comprenez? Maintenant, là, c'est du rattrapage. Il faut essayer d'avoir cette relation avec vos clients avant que ce soit nécessaire de rattraper. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, pour les clients qu'on va avoir, pourquoi pas leur parler d'inflammation? Pourquoi pas leur parler d'immunité? Pourquoi pas leur parler de prévention, de meilleure santé? Pourquoi pas leur parler d'énergie? Pourquoi pas leur parler de reconstruction corporelle? Pourquoi pas leur parler que c'est pas juste pour perdre du poids? Et peut-être qu'au hasard de cette conversation, vous allez avoir une conversation qui va faire encore plus avancer l'histoire. À quelqu'un qui vous dira dans cette conversation que vous allez avoir, bah, écoute, les choses ont changé pour moi, j'ai perdu mon boulot, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je m'ennuie dans mon travail, j'en ai fait le tour. Et c'est marrant que tu m'appelles parce que je pensais justement à toi parce qu'à l'époque, tu m'avais parlé que tu travaillais dans Herbalife, toi. Et peut-être qu'il y aurait une petite place pour nous. Demande à ton chef si ton chef ne peut pas m'engager, moi aussi. Parce que les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas. Et là, vous pouvez avoir une conversation cruciale, nouvelle, sur quelque chose d'autre. Mais rappelez-vous une chose, la plupart des organisations, elles sont plus constituées de zéro que de volume. Et la principale raison pour ça, c'est ce que mon sponsor m'avait enseigné quand j'ai commencé, c'est un problème de suivi. Un problème de suivi. Un problème de suivi de qui? Un problème de suivi de nous. De nous. Parce que des fois, on est dans le feu de l'action, on est en cas de figure numéro un, on est dans le feu de l'action, on est en plein momentum. C'était mon cas quand je me suis qualifié président. J'avais pas trop le temps pour m'occuper des gens qui voulaient pas courir avec moi. Parce que j'avais des gens qui couraient avec moi. Donc, je m'occupais des gens qui couraient avec moi. Ceux qui traînaient un peu les pieds, j'avais moins de temps pour eux, et je le confesse, et c'est vrai. Par contre, il y a des cas de figure où on n'a personne qui court. Nous, on ne court pas, on n'a personne qui court, mais on est quand même négligent par rapport à tous ces gens-là. Et là, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de discipline, parce que si vous avez une personne qui a des bons résultats, qui continue sur les produits, qui devient client privilégié, qui continue de commander, qui vous présente d'autres personnes qui ont les mêmes habitudes, eh bien, très rapidement, vous allez construire un volume personnel plus sérieux chaque mois. Et vous allez avoir la possibilité d'avoir des conversations cruciales et il y aura moins de zéro dans votre volume, dans vos distributeurs, dans vos clients privilégiés. Vous êtes OK avec ça? Donc, ce n'est pas la peine d'y passer la journée, mais vous pouvez faire une petite introspection.
dans votre BizWork, dans vos distributeurs, dans vos clients, et regardez un petit peu l'histoire de chacun. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je peux récupérer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et prendre un petit coup de téléphone et hey, je voudrais savoir comment tu as passé le week-end et ce pont, etc., etc. Reprendre contact avec certaines personnes. Encore une fois, ça ne doit pas vous prendre toute la journée, mais ça peut être intelligent de le faire. Et vous savez très bien. Et je suis sûr qu'il y a même certaines personnes avec qui vous aviez peut-être créé des relations amicales. Et ces relations, elles se sont estompées parce que tout simplement, par manque de présence. Et qui doit être présent? Ce n'est pas eux, c'est nous. Que c'est nous les acteurs de l'histoire, ce n'est pas eux. Eux, ils sont clients. Eux, ils sont, entre guillemets, à notre écoute, à nos attentes. C'est nous qui sommes les acteurs de ça. Est-ce que ça a du sens jusqu'à maintenant pour chacun d'entre vous ici? OK? Autre point important dont je voulais vous parler ce matin, qui, euh, qui à mon avis, est essentiel pour cette fin avant l'été, en fait. Parce que vous savez qu'on est dans la meilleure période aujourd'hui où les gens tous cherchent à se remettre en forme. Donc, on est tous d'accord que nous, on doit faire claquer notre meilleur résultat pour être encore plus attractif, pour avoir ces conversations-là. Parce que si vous avez, je ne sais pas, trop de surpoids et vous êtes à une table, eh ben, s'il y a bien un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder, c'est le surpoids. Par peur, par peur qu'il y en ait un qui vous dise, mais alors c'est toi d'Herbalife avec ce bide? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on veut éviter ce genre de désagrément. Donc, dans la meilleure des solutions, qu'est-ce qu'on fait? On ne parle pas. On commence aucune conversation. Par contre, si on se sent bien, si on se sent super bien, si on est à jour, eh bien, automatiquement, ces conversations, elles vont arriver. Vous êtes d'accord avec ça? OK? Donc, le point le plus important, c'est de comprendre que Herbalife, ce n'est pas un truc routinier et ce n'est pas un truc où les choses vont se passer tout seul. Ça, c'était mes messages du début de l'appel. Le deuxième message que je voulais vous donner, c'est que, en fait, on ne grandit pas de manière linéaire dans ce business. On grandit par impact. On grandit par moments intenses. Moments intenses. Il y a un moment, un instant T dans notre vie, où on va être en, en impact total pour construire. Parce que ce moment-là, il demande beaucoup d'énergie. Il ne demande pas qu'on soit dans un truc routinier où on s'endort. Non, il doit dans un truc où on est out of control, hors contrôle total, où on n'a pas une seconde à nous, où on est complètement focus pour des nouvelles conversations, des nouveaux distributeurs. Et vous savez quand est-ce qu'on génère ce genre de comportement? Quand on a un objectif. Vous regardez l'agenda de quelqu'un qui veut atteindre un objectif et qui est décidé à atteindre l'objectif. Vous regardez son agenda heure par heure. Vous allez être surpris du nombre de choses qu'il y a dedans. Et vous regardez l'agenda de quelqu'un qui n'a pas d'objectif. Mon pauvre ami, c'est le désert en production. C'est très chargé, mais il n'y a rien qui produit, il n'y a rien qui rend de l'argent. Par contre, quelqu'un qui est focus sur son objectif, sur son premier mois, sur son deuxième mois, sur son troisième mois, le focus, il est total. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut nous-mêmes être focus pour inspirer d'autres personnes à l'être. Qu'est-ce que vous préférez? Soyez honnête. Vous préférez une armée de superviseurs qui sont complètement dans leur routine et sans focus aucun, ou vous préférez quelques superviseurs en transe par rapport à leur focus dans votre équipe? Bien sûr, la position 2. On veut tous ça. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On cherche des gens qui vont être, vous savez, quand vous les appelez à 11h30 le dernier jour du mois, ils vont dire, excuse-moi, je ne peux pas te parler maintenant, là, je suis en plein fin de mois. C'est ça qu'on veut, non? Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? Pour ceux qui ont déjà, je vois Marine qui se marre, Romy qui se marre, pour ceux qui ont déjà vécu ces moments-là, vous savez très bien que ça existe. Maintenant, est-ce que vous avez déjà appelé à quelqu'un, bon, on ne l'appelle même pas à 11h30, lui, mais vous l'appelez à la veille du dernier jour du mois et vous lui dites où tu vas? Ah ben je vais au cinéma. Mais tu as vu que tu es loin encore d'atteindre ton objectif. Objet quoi?
Ouais, ah ouais, tu sais que demain c'est la fin du mois? Ah bon? On adore ce genre de conversation, non? C'est triste, parce que ce mec-là, il y a 3 mois en arrière, il vous a dit, tu peux arrêter de recruter, parce que maintenant tu m'as dans ton équipe et je vais péter le game. Vous vous rappelez? Lui, il s'en rappelle pas, mais vous vous en rappelez. Et quelque part, c'est pas le distributeur le plus inspirant pour nous sponsors. On pense vite à le remplacer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui est important, c'est vous, chacun d'entre nous, nous déterminer notre objectif. On est le 13 mai. Alors, c'est vrai que ce mois, il y a beaucoup de ponts, mais ça peut être aussi une manière de voir les choses de manière beaucoup plus positive. Il y a plus de gens qui ont du temps, il y a plus de gens, puis je vais vous dire, les conversations, elles n'ont rien à voir avec les ponts. Les conversations Herbalife, elles n'ont rien à voir avec les jours fériés. On peut très bien développer son activité en vacances, avec des gens en vacances ou avec des gens qui bossent. Vous êtes d'accord avec moi? Le truc, c'est tout simplement essayer toujours de transformer des choses qui pourraient être un petit peu compliquées en quelque chose de positif. Je veux dire, si vous aviez un commerce ouvert qui devait être fermé parce que vous êtes dans un centre commercial et c'est fermé pendant un jour férié, ça serait un problème. Mais notre commerce, il est ouvert H24. Il est ouvert la journée, il est ouvert la nuit si vous voulez, il est ouvert les jours fériés si vous voulez, il est fermé le lundi et il est ouvert le dimanche si vous voulez. Parce que c'est notre affaire et on peut la gérer exactement comme on veut. Donc, pensez une chose, le mois de mai, c'est le dernier mois pour se qualifier pour l'événement d'Aix-en-Provence. C'est le dernier mois pour que vos distributeurs aient leurs 500 points, soient seniors consultants, pour être qualifiés pour l'événement d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'ils sont obligés de faire leurs 500 points d'un coup? Non. Est-ce qu'ils sont obligés, s'ils veulent se qualifier, d'être focus sur ça pendant le mois? Évidemment. Est-ce qu'ils sont obligés d'être en contact avec leurs sponsors pour créer des événements, que ce soit des shake parties ou des choses comme ça, des rencontres, pour atteindre cet objectif-là? Oui. Est-ce que s'ils atteignent leur objectif le 15, est-ce qu'ils peuvent en définir un nouveau? Oui. Ça peut être qui j'amène avec moi. Je suis qualifié, qui je peux amener avec moi? Ah, j'ai 3 personnes que je peux amener. Vous savez ce qui va se passer? Vous allez arriver à la fin du mois, non seulement comme senior consultant, avec 3 seniors consultants avec vous, mais il vous manquera seulement 500 points pour faire votre producteur qualifié et être à 1500 points d'arrivée superviseur. Ça veut dire que sur le début du mois de juin, c'est évident qu'avec ce rythme-là, vous allez devenir superviseur avant Aix-en-Provence et être reconnu superviseur à l'événement d'Aix, alors que la qualification n'était seulement de 500 points. Mais vous arrivez là-bas comme superviseur avec 5 ou 6 personnes qualifiées dans votre équipe. Autre donne, autre jeu. On est d'accord avec ça? Est-ce que vous aimeriez que chacun de vos distributeurs mette ce plan en place? Je vais répéter la question. Et la plupart d'entre vous, vous êtes superviseurs. La plupart sur cet appel ce matin, ou plus. On a des Get, on a des Well Team, on a des millionnaires, on a plein de monde ici. On a tous l'objectif d'être à Aix-en-Provence et on a tous l'objectif d'être avec du monde à Aix-en-Provence. Mais imaginez une seconde que le jeu Herbalife, c'est prendre ses distributeurs, les aider à déterminer un focus et un objectif, les aider. Ça ne va pas sortir de leur cerveau à eux, même si c'est les gens les plus intelligents de la Terre. C'est pas naturel. Ça va pas sortir de leur tête. Il va falloir se mettre en face d'eux, avoir une conversation cruciale et leur montrer, regarde, si toi, tu te remets en shape, tu commences à me présenter des gens, tu recrutes quelques distributeurs qu'on va inspirer pour venir avec nous à Aix-en-Provence et qu'il y en ait 2, 3 qui fassent 500 points volume. Vous prenez vos distributeurs et vous leur montez une manière de devenir superviseur pour Aix-en-Provence. Vous avez un nouveau. Moi, c'est exactement ce que je vais faire là, juste après l'appel, avec des nouveaux distributeurs. Je vais leur montrer comment, évidemment, être à Aix-en-Provence, mais comment y être comme superviseur.
Attends, qu'est-ce que tu dis là, Sylvain? Tu divagues, tu planes à 15 000 mètres. Moi, ma conversation avec mon distributeur, ça va être de lui dire comment il peut faire 500 points pour être à Aix. 500 points pour être à Aix et on a 2 mois devant nous, 1 mois et demi. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif atteignable, 500 points en 1 mois et demi? Évidemment. Et si c'est un objectif atteignable, c'est un objectif qui va être un peu morne, parce que c'est sûr qu'on va y arriver. C'est pas ça qui empêche de dormir, c'est pas ça qui crée la dynamique, c'est pas ça qui crée le momentum. Le momentum, c'est de me mettre en face d'un nouveau distributeur, de lui faire des ronds, des carrés, de lui montrer, écoute, est-ce que tu as compris que la position la plus importante dans Herbalife, c'était d'être superviseur? J'ai compris. Est-ce que tu as déjà pensé à certaines personnes dont je t'avais parlé de faire une liste? Oui, j'ai 4, 5 personnes qui peuvent être intéressées, avec qui on peut avoir une conversation que j'aimerais te présenter. Est-ce que tu as vu que si jamais toi, tu fais tes 500 points, déjà parce que tu as besoin de produits et on a déjà marqué notre premier chèque parti. Est-ce que tu sais que si jamais tu as 2, 3 distributeurs, est-ce que tu aimerais qu'ils soient avec toi à Aix-en-Provence aussi? Évidemment. Est-ce que tu as vu que si chacun d'entre eux se qualifie, si tu en as 3 qui se qualifient, eh ben toi, tu fais tes 500 points. On va dire que sur le mois de juin, il y en a 2, 3 encore qui se qualifient. Tu arrives avec 7 ou 8 personnes à l'événement d'Aix-en-Provence et toi, tu es superviseur. Est-ce que c'est un plan qui te plaît? Absolument. Je suis chaud patate pour ce plan. Être superviseur, c'est ce que je veux. Avoir du monde avec moi, d'après ce que tu m'as expliqué, c'est important. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, vous arrivez à Aix avec quelqu'un qui est distributeur aujourd'hui, qui est superviseur à Aix et qui a 7 personnes avec lui qualifiées. Qu'est-ce que vous pensez de l'événement maintenant? Est-ce que l'événement, il va faire l'effet waouh pour eux, évidemment? Pour vous, encore plus. Parce que vous avez maintenant un nouveau superviseur et 7 personnes seniors consultants dans la même équipe. Et qui vous empêche de faire ça sur 3, 4, 5 lignes différentes et d'arriver avec 30 personnes à l'événement de Aix sur 5 lignes différentes, avec 5 nouveaux superviseurs? Je suis peut-être ambitieux en vous disant ça, mais si vous n'avez pas ça dans la tête, cette possibilité en 1 mois et demi, ça ne va jamais arriver. Maintenant, rappelez-moi juste un truc. Imagine, vous êtes prêts avec ça? Allez, on va être un peu plus humain, on va dire. On va dire que ça se passe sur 3, ça se passe avec 2 superviseurs. Vous avez 2 distributeurs aujourd'hui et ces 2 distributeurs vous présentent des gens dans le mois et demi qui arrivent et vous développez 5 personnes qualifiées entre chacun avec eux. Ça veut dire que maintenant, vous êtes à Aix-en-Provence sur 2 lignes avec 10 personnes qualifiées à 500 points volume et 2 producteurs qualifiés. Ils ne sont pas arrivés superviseurs, ils sont deux. Vous me suivez là dans l'explication ou pas? C'est clair pour tous? Vous avez 2 producteurs qualifiés première ligne et vous avez dans chacune de leurs organisations 4 personnes seniors consultants qualifiés. Ça veut dire que vous avez 10 nouvelles personnes dans cet événement. Comment va être votre énergie pendant l'événement? Dites-moi la vérité. Comment vous allez vous sentir avec 10 personnes nouvelles dans l'événement qui n'existaient pas hier? 10 personnes nouvelles. Chloé, je vois ta tête. Tu as déjà visualisé le truc. Tu as déjà imaginé ça. Ariel, je vois ta tête aussi. Tu as déjà imaginé ça. C'est super important que vous l'imaginiez. Si vous avez les yeux qui brillent, et je les vois ici, je vois ceux qui ont imaginé et ceux qui ont déjà dit c'est pas possible. Ceux qui ont imaginé, ça va se passer. Ceux qui ont pensé que ce n'était pas possible, ils ont aussi raison. C'est pas possible pour vous. Mais ceux qui l'ont imaginé, je veux juste que vous anticipiez votre événement avec vous, qualifié, peut-être assis dans les VIP, peut-être certainement, mais vous savez que vous avez 10 personnes dans la salle nouvelles. Nouvelles. Ces 10 personnes-là, c'est déjà votre volume personnel sur le mois de juin, sur le mois de mai et sur le mois de juin. Mais ça va continuer sur le mois de juillet avant que vos 2 premiers superviseurs, producteurs qualifiés deviennent superviseurs et que ça compte pour leur volume personnel.
Ça veut dire que les gens vont sortir de cet événement avec 500 points et avec un modèle de leur sponsor qui est revenu avec du monde, avec 4 personnes, et ils vont dupliquer ça. Parce que ça se duplique. Et ça veut dire que peut-être que dans le prochain trimestre ou prochain semestre, vous avez 10 nouveaux superviseurs dans votre équipe. Si vous ne l'avez fait qu'avec 2, c'est ça que vous devez visualiser. C'est quoi les accélérateurs de ça? C'est quoi qui va continuer, qui va maintenir les gens en haute pression? C'est nos appels. C'est un appel comme ce matin, parce que je suis certain que certains d'entre vous auraient pu, hier ou avant-hier, donner le petit coup de fil qui va bien et dire, écoute, prends ton agenda. Tu vas marquer 9 heures du matin, agenda, être sur l'appel du press team call. Alors évidemment, il y a le replay grâce à Flory. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose le replay que le live. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que quand on fait un live, d'abord, je ne sais pas vous, mais moi, je regarde jamais quelque chose après en différé. J'aime le live. J'aime quand ça se passe devant mes yeux. Même si aujourd'hui, on a plein de possibilités de le revoir en différé. J'aime comme ça se passe devant moi. Et à quoi servent les appels? À maintenir les gens. Vous savez, il y avait une histoire que j'avais racontée à Romy à l'époque. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre enfance, quand vous êtes allé au cirque, avec des mecs qui prenaient des assiettes et qui les faisaient tourner comme ça. Et puis après, déjà, tu te demandes comment le mec fait pour faire tourner une assiette sur un petit bout de bâton comme ça. Déjà moi, si tu me mets 3 mois en train d'essayer, déjà, j'arriverai pas. Et le mec, il en met une deuxième, puis après, il en met une troisième, puis après, puis à la fin, il y en a 15 devant lui en train de tourner. Vous avez déjà vu ça? Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit la première assiette qui commence à faire comme ça? Il revient et il met un petit coup dessous. Et puis un petit coup dessous dans la deuxième, et puis dans la troisième, et puis dans la quatrième. Et à la fin, il y a les 15 assiettes qui tournent à la même vitesse. C'est exactement ce qu'on veut créer quand on veut créer une organisation. On veut avoir les assiettes qui tournent. Les assiettes qui tournent, le chemin pour que nos distributeurs soient en production, il est relativement simple. Numéro un, c'est qu'ils soient focus sur un objectif, qu'ils soient en contact avec nous, qu'ils soient fidèles avec les produits et qu'ils soient fidèles dans leurs conversations journalières. Et à chaque fois qu'on aura une possibilité de les mettre dans un événement, de les mettre sur un appel, de les mettre dans une conversation cruciale avec nous ou avec d'autres, on devra le favoriser. Parce qu'on ne peut pas faire tourner 15 assiettes tout seul. On a besoin d'aide. Les gens qui ont été intelligents ce matin et qui ont mis leurs 3, 4 distributeurs sur l'appel, qui sont les personnes nouvelles, pour écouter ce message-là, vous avez fait tourner l'assiette. Je l'ai fait tourner pour vous. Et vous n'avez même pas eu besoin de rien, vous avez besoin de rien faire. Vous avez juste eu besoin de mettre les gens sur l'appel, de promouvoir l'appel, de le marquer dans l'agenda avec eux, exactement comme les événements. Il y a quelque temps, j'ai eu une discussion importante avec Guillaume qui me disait qu'il faisait Herbalife depuis longtemps. Je le voyais dans ses volumes, je le voyais dans sa production, il avait beaucoup de clients, mais il n'avait pas compris l'importance des événements. C'est la faute de personne, c'est pas la faute de son sponsor ça n'a aucune espèce d'importance. Lui n'avait pas vu l'importance de l'événement. En voyant l'importance de l'événement, il a commencé à l'utiliser à sa faveur. Les événements sont utilisables et sont disponibles pour les utiliser en notre faveur. Cet appel de ce matin, vous pouvez l'utiliser en votre faveur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est quoi utiliser en ma faveur? C'est avoir mes distributeurs sur ce message. C'est avoir mes distributeurs dans le prochain événement. C'est avoir mes distributeurs comme la personne qui va être responsable de l'accueil pour les gens, même s'il est nouveau. Qui va faire partie de l'événement. C'est avoir mon distributeur qui va être dans le feu de l'action, qui va être près des braises, qui va être près des points chauds. C'est ça que je veux. Parce que plus j'ai de distributeurs dans ces conditions-là, plus mon organisation va grandir. Moins ils sont dans cette situation-là, plus je vais devoir recruter des nouvelles personnes. Et si j'ai les mêmes habitudes, je peux recruter toute la vie sans avoir de groupe. Est-ce que vous voulez faire partie des gens qui recrutent toute leur vie sans avoir d'équipe? Non. C'est très simple en fait à comprendre. J'utilise les points chauds, j'utilise ce qui existe, les appels, les événements, j'en fais la promotion comme si ma vie en dépendait.
Vous avez l'exemple de Bart. Il y a quelque temps, il est allé dans un événement avec des personnes avec lui. Ces personnes-là étaient dans l'événement, sont sorties chaudes comme des braises avec l'événement. L'événement a fait le taf. C'est pas Bart qui a fait le taf. C'est pas nous qui faisons le taf. C'est l'événement qui fait le taf. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'insiste pour que chacun mette sa caméra. Parce que vous savez quoi? Si moi je suis une personne nouvelle aujourd'hui, vous savez ce que je vais faire? Je vais regarder la tête de tout le monde. Je vais regarder la tête de tout le monde. Si je suis nouveau sur un appel comme ce matin, je vais passer mon écran sur mon téléphone ou sur mon ordinateur et je vais regarder. D'abord, je vais regarder si mon sponsor est connecté. Ensuite, je vais regarder s'il a sa caméra. Ensuite, je vais regarder quelle gueule il a pendant que les informations arrivent. Et je vais regarder quand il acquiesce avec sa tête sur des choses importantes. Parce que je ne vais pas comprendre la chose importante, mais je vais voir mon sponsor qui fait ça, donc je vais déduire que c'est important. Est-ce que vous comprenez tous ces messages? Vous savez quoi? La communication, c'est pas juste de dire des choses. C'est pas juste de parler. L'autre jour, j'avais une phrase en tête qui disait, qu'est-ce que vous dites quand vous parlez? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle? On parle, on envoie des mots comme ça ou on dit quelque chose? Quand on a une conversation avec quelqu'un, on parle juste ou on dit quelque chose? Je ne veux pas jouer sur les mots. Je veux juste que vous compreniez que la communication, c'est un tout. L'autre jour, j'ai eu une conversation avec Ronnie, je lui parlais du tout. La communication, c'est pas juste des mots, c'est une attitude, c'est une posture, c'est comment on se tient, c'est comment on dit les choses et qu'est-ce qu'on représente, comment les gens nous voient quand on dit les choses. C'est super important que vous pensiez à tous ces détails-là, parce que c'est ce qui va faire que vous allez construire une équipe. Construire une équipe, c'est le bingo, c'est le jackpot dans Herbalife, construire une équipe. Sans équipe, ce sera peut-être une vie incroyable, ce sera aider les gens, faire un super job, et on a besoin des personnes comme ça. Mais si vous voulez profiter de tout ce que Herbalife dispose, de tout ce qu'il est possible de créer, des changements que vous pouvez créer en vous, il faut absolument que vous vous mettiez dans une situation où vous ayez des distributeurs qui vous disent un jour, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Parce que le jour où vous avez des réponses à ces gens-là, et que ces gens-là changent leur vie parce qu'un jour vous leur avez dit les bons mots, avec la bonne communication, avec la bienveillance qui va bien, vous savez ce qui va se passer? Cette personne-là aura de la gratitude pour toute sa vie. Et il n'y a rien de mieux que d'être responsable de cette gratitude. Parce qu'un jour, vous avez fait les efforts vous-même. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, à la fin de cet appel, et on arrive à la fin, que vous déterminiez un objectif ambitieux, un objectif qui pique sur mai. Pas un objectif routinier, pas un objectif comparable à ce que vous avez fait dans les derniers mois, un objectif ambitieux. Objectif ambitieux. Je me souviens de certains d'entre vous ici, dans votre qualification superviseur, il y en a qui vont se sentir concernés. Je me rappelle de l'état d'éveil dans lequel vous étiez, l'état d'attention pour trouver des clients et pour trouver des distributeurs qui avaient des clients pour accumuler des points volume pour arriver à l'objectif d'être superviseur. Et je me rappelle aussi de votre endormissement. Et je me rappelle l'après, quand vous êtes mis à pioncer, avec toutes les bonnes raisons valables du monde, que ce soit l'anniversaire de Paul, Pierre ou Jacques, le mariage de un tel, le gamin, les fêtes et tout ça. Mais tout ça, ça a servi à une seule chose, à l'endormissement. Repartez sur des objectifs ambitieux. Si vous êtes déjà distributeur, si vous êtes déjà superviseur, partez sur un objectif de faire claquer votre premier mois actif, minimum. Si vous avez déjà été actif, ayez l'objectif de faire 5K. Si vous avez déjà été 5K, ayez l'objectif d'avoir 7K5 de volume personnel, de production personnelle. C'est comme ça que tout commence. Allez pas perturber les gens dans votre équipe pour qu'ils fassent plus si vous ne faites pas assez. C'est pas juste. Vous n'avez aucune légitimité pour demander à quelqu'un de faire plus si vous ne faites pas assez vous-même. Donc, numéro un, on va se voir devant le miroir et on va dire
C'est quoi le plus grand volume que j'ai fait dans mon expérience Herbalife? Ah, c'était 5000 points. OK, je dois battre ce record. Il me reste 18 jours. Ça peut être ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne vais pas cligner des yeux avant que ça se réalise. Vous savez ce qui va se passer? Vous serez celui que j'appellerai à 11h30 du soir, le dernier jour du mois. Et vous me répondrez, excuse-moi Sylvain, j'adorerais te parler, mais là je ne peux pas. J'ai un objectif à atteindre, bise. On s'appelle demain. On s'appelle en juin. Parce que là je suis en mois de mai jusqu'à minuit. Vous voyez le game? Et rappelez-vous une chose, Herbalife, ce n'est pas juste de l'intensité permanente sur 30 ans ou 20 ans. C'est des pics. C'est des pics d'intensité. C'est des pics pour changer sa vie. C'est maintenant peut-être 3 mois intensité maximale. C'est ensuite peut-être une autre séquence de 3 mois intensité maximale. Et puis ensuite, et ensuite vous êtes tiré d'affaire, les chéris. 3, 4 impacts comme ça. 3, 4 objectifs ambitieux. Ça peut être get, être millionnaire, être président. Après, je vous promets, je vous fous la paix. Sur ces, je sais pas, j'espère ces bonnes paroles. J'espère que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé à vous partager tout ça. Et mon émotion, ma gratitude aussi envers chacun d'entre vous et, euh, et le sentiment d'avoir commencé Herbalife hier. Donc, je vous souhaite tous un super lundi, une super semaine. Rendez cette semaine productive. Ayez des nouvelles personnes qui tournent autour de vous. Faites en sorte que, vous savez, on dit toujours la chose suivante, les gens viennent vers nous par notre travail, mais ils restent par qui on est. Donc, devenez une bonne personne. Devenez une personne avec qui on a envie de rester longtemps. Devenez une personne qu'on a envie d'écouter longtemps. Devenez une personne qu'on a envie de, de présenter à toutes les personnes qu'on aime. Devenez cette personne-là. Et si vous devenez cette personne-là, vous allez devenir un aimant pour les gens. Un aimant. Et tout le monde aura envie de rester près de vous. Rappelez-vous, c'est vraiment essentiel dans notre type d'activité. Sur ce, je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. On se voit mercredi soir pour le HOM en ligne à 21h. Rappelez-vous, on a changé. C'est le mercredi maintenant. Donc, mercredi soir, HOM en ligne. On est tous ensemble. Bonne semaine à tous. La bise. Bye.